Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, je reviens encore. Bah oui, il y a 9 révélations dans la prophétie des Andes, donc voilà, on est à la 6e, on y va. Hein. La prophétie des Andes, je fais juste un tout petit résumé, on ne sait jamais si vous ne l'avez pas lu, si vous n'avez pas vu les autres vidéos. La prophétie des Andes de James Redfield, un livre écrit dans les années 90, me semble-t-il. De quoi ça parle? C'est un roman, un homme qui doit se rendre dans les Andes pour trouver des révélations, un ancien manuscrit. Je vous laisse découvrir le livre si ça vous intéresse, sinon c'est pas grave puisqu'il y a des petites vidéos. Je vous mettrai le lien, vous pouvez reprendre à partir de la première vidéo sur la prophétie des Andes qui traite du premier chapitre et donc de la première révélation. J'adore travailler sur ce livre, je me suis dit pourquoi pas partager ce que je lis avec tout le monde parce qu'en fait il y a deux livres, il y a la prophétie des Andes de James Redfield et les leçons de vie de la prophétie des Andes qui détaillent, alors là c'est plus un roman, c'est vraiment sur comment travailler sur chaque révélation et des petits exercices. Donc je me permets de partager avec vous donc un petit résumé de chaque chapitre et quelques exercices à travailler ensemble. C'est vraiment un résumé hein, puisque ça fait, vous comprenez bien, un chapitre, donc ça fait pas mal de pages et un autre chapitre avec des exercices et des analyses concrètes du chapitre. Donc je vous mettrai le lien des deux livres en dessous si ça vous intéresse, sinon on les travaille ensemble, il n'y a pas de problème. Le 6e chapitre, de quoi parle-t-il? On a vu beaucoup de choses sur l'énergie, comment on le prend aux autres, comment on peut le trouver ailleurs, comment on peut le trouver en nous. Dans les précédents chapitres, on a vu l'histoire, comment ça se répétait dans notre histoire. Et là, on va rentrer dans du concret, mais vraiment du concret. On va clarifier le passé avec cette 6e révélation. C'est un héritage parental que nous avons reçu qui va nous indiquer un peu notre mission de vie. On a vu les mécanismes de domination pour prendre l'énergie. Là, ça va être vraiment du concret. On va regarder ça chez nos parents. Prendre de l'énergie, il y a différentes façons de faire. Ce sont des mécanismes de domination, des façons de faire pour prendre votre énergie. On va voir ça avec nos parents. Alors, je vais vous détailler vraiment comment on peut prendre de l'énergie, les mécanismes de domination. Il y en a 4. Donc je vous invite à bien regarder, voir, prendre des notes si ça peut, mais bon, je pense que c'est assez parlant les termes. Nous avons 4 mécanismes de domination pour prendre de l'énergie. Il y en a 2 qui sont passifs et 2 qui sont agressifs. Alors en passif, nous avons le caractère de la victime, du plaintif. Alors attention, hein, tout ce que je dis, c'est jamais dans le jugement, c'est voilà. On voit comment on procède pour prendre de l'énergie. On a un manque d'énergie. On essaye de l'avoir chez une autre personne en se comportant comme ceci. Il n'y a pas de moins bien ou de mieux. Les 4 sont pas bons. Parce que concrètement, il faudrait prendre notre énergie en nous. Donc, c'est pas un jugement, mais il faut juste observer, regarder, analyser. C'est tout ce que le livre nous propose. Voilà, donc victime, plaintif, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans la négativité, qui va tout le temps plomber, vous voyez tout de suite, je pense, quand je donne un terme, vous allez tout de suite voir un petit peu, voilà, des profils, des personnes qui vous viennent en tête. C'est une personne qui est vraiment toujours dans le négatif, qui va toujours vous dire oh, il pleut, puis ben, quand il fait chaud, ben, il fait trop chaud, t'as vu le soleil, ça tape. S'il n'y a pas de pluie, pas de soleil, ben c'est forcément qu'il y a trop d'humidité ou trop de sécheresse. Ou il y a toujours un truc qui ne va pas. Et puis, ben, ils ont besoin d'aide, beaucoup d'aide. Donc, ils vont toujours vous demander « Ah, puis j'ai ça qui ne va pas. » Mais peut-être qu'ils ne vont pas vous demander directement. Ils vont peut-être tourner un peu autour du pot pour que ce soit vous qui y allez vers eux demander de l'aide. Et puis, ils ont la capacité aussi à souvent vous culpabiliser, c'est-à-dire vous dire tu pouvais pas être là pour le faire. Ben oui, non, mais je comprends. Mais du coup, ben,
j'ai dû faire comme ça, j'ai dû monter sur l'échelle et puis moi-même, et puis du coup je suis tombée. Ça va vous faire culpabiliser. C'est un système qui fonctionne très bien. Quand on est trop dans vouloir aider les autres, eh bien ce système-là fonctionne bien. Bref, c'est un mécanisme qui est plutôt passif. C'est une personne qui ne va pas être dans l'action. Deuxième comportement passif, nous avons l'indifférent. Qu'est-ce que fait l'indifférent? Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre de la distance, il va être très très vague, il va vraiment jouer la carte de la personne qui est bon, c'est pas trop mon truc, je vais m'en aller, je vais aller par là. Et puis qu'est-ce que vous faites vous? Puisque la personne est indifférente, puisque elle répond pas trop à ce que vous faites, et ben vous allez courir après. Ces deux profils-là sont des profils passifs. Ils vont vraiment avoir un comportement pour que vous veniez à eux chercher de l'énergie. Voilà, du coup vous allez avoir tendance à aller vers eux et à vous soucier d'eux, à prendre soin d'eux, à les cajoler. Et les indifférents, vous allez avoir tendance à courir après pour prendre soin d'eux aussi d'une certaine façon. Et donc, vous voyez, c'est vraiment deux caractères assez passifs. Et puis, vous avez une seconde partie qui est plutôt dans l'agressif, passif-agressif. Donc, les agressifs, il y en aura deux aussi. Ça va être un comportement qui est très interrogateur. Vous allez comprendre tout de suite aussi. Ça va être des personnes qui vont tout le temps vous poser des questions, qui vont tout le temps essayer de savoir et qui vont pas vous lâcher. Pas vous lâcher, pas vous lâcher, pas vous lâcher. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et pourquoi et avec qui et comment? Et puis ne pas hésiter non plus à aller rechercher, à aller chercher dans le téléphone. Voilà, vous voyez le comportement jaloux, c'est interrogateur. Et du coup, qu'est-ce que ça entraîne chez l'autre? C'est une peur de qu'est-ce qu'elle va dire, et puis si je fais ça, elle va croire que, et puis si je fais ça, il va croire que, un prénom de fille sur mon téléphone, oh là là, il va croire que, un prénom de garçon sur mon téléphone, oh là là, il va penser que du coup c'est parce que, et puis toujours être dans la peur. Et voilà, c'est comme d'habitude, les sentiments négatifs, la peur. Ça c'est un troisième comportement qui va faire que quand vous en avez peur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur de quelque chose? Vous y pensez non-stop, vous y pensez, mince. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ce qu'on nous fait aujourd'hui quand on allume la télé, c'est on a peur d'un virus, on a peur d'un virus, on a peur il va faire trop chaud, non, il va faire trop froid, pardon. Je mélange, excusez-moi. Ça, c'est un autre comportement. Et le quatrième comportement, c'est le comportement de l'intimidateur. L'intimidateur, alors personnellement, j'ai vu ça plus chez mes chefs de service, mes patrons, voilà. Mais c'est comme ça. Il y a l'intimidateur. L'intimidateur, qu'est-ce qu'il fait? Il est explosif, il est dans la colère, il est incontournable, incontestable, incontrôlable. Par exemple, vous êtes en train de faire un truc sur votre ordinateur et d'un coup, il arrive derrière vous et vous dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, vous sursautez légèrement. Non, bien sûr, vous sursautez très très fort, ça vous choque, ça vous prend et vous avez quelques minutes à vous remettre. Ça arrive. Et ça peut arriver aussi chez vos parents. Peut-être que vos parents ont eu ce comportement-là avec vous de bouillir, de crier, d'exploser. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, toujours pareil, c'est une façon de prendre de l'énergie. C'est pas de leur faute, ils prennent de l'énergie. C'est leur façon de faire. Parce que pendant ce temps, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez peur, vous êtes dans la crainte. Dans la crainte, il va arriver, j'ai peut-être pas fait assez bien, et comment je peux faire pour faire au mieux? Et vous allez y penser, et vous allez donc leur donner de l'énergie. Toujours la même chose. Alors dans la prophétie des Andes, dans la révélation, il prend l'exemple de ses parents, il détaille et il voit quelle est sa question, sa mission de vie. Donc là, je vais vous proposer, pas de lire le livre, mais de faire l'analyse avec moi. On va d'abord procéder à un premier bilan de nos parents, un peu leur portrait, voir leur réussite, leur comportement, voir un peu la signification dans leur vie, qu'est-ce que ça a amené dans leur vie, comment ils se sont comportés. Le but pour nous, ça va être de voir comment on nous a préparés à notre mission de vie.
Alors par contre, il faut se mettre d'un point de vue de nous, enfants. Il ne faut pas se mettre dans un point de vue aujourd'hui adulte, comment ça se passe, non. C'est du point de vue enfant. Alors on va regarder d'abord la figure masculine. On ne dit pas forcément le père, voilà, la figure masculine. Normalement, la figure masculine doit, alors c'est selon le livre, hein, vous faites comme vous voulez, vous prenez toujours ce qui vous parle, vous faites vos propres recherches si vous voulez approfondir. Le père, c'est ce qui va nous brancher à notre pouvoir, à notre capacité à diriger et notre capacité à être autonome. Ça va être l'action. Ça va vraiment toucher ces domaines-là, l'autonomie. Le fait de prendre nos décisions, d'être souverain en notre royaume. A contrario, il est dit dans le livre que si nous avons des difficultés de relation avec la figure paternelle, on va avoir des problèmes d'autorité, on va toujours être rebelle contre l'autorité et on va avoir des problèmes pour trouver notre identité. Ce n'est pas grave. Ça nous permet de travailler sur nous, d'évoluer et d'apprendre. On a une mission de vie, il faut bien qu'on ait des choses pour la travailler. Nous allons d'abord analyser la figure paternelle en regardant son travail. Est-ce qu'il aime bien faire son travail? Comment il le fait? Est-ce qu'il est consciencieux, par exemple, sa personnalité, ses défauts, ses qualités? Voir vraiment son enfance, comment il était avec ses parents, qu'est-ce qui a été le plus important pour lui dans sa vie, ce qui l'a rendu heureux. Aussi voir les comportements, voilà les 4 qu'on a vus, interrogateur, intimidateur, etc. Donc voir comment étaient ses parents avec lui. Si vous arrivez à avoir un profil, après je comprends que ça puisse être compliqué, parfois on n'a pas eu nos grands-parents. Donc voir comment il a vécu son enfance et comment ça a pu, lui, l'influencer. Vous voyez? Il y a les parents, ah, ça l'a influencé, mon père du coup, ben voilà, il est un peu comme ça, comme ça. Ce qu'il est intéressant aussi de voir, c'est ses convictions, ses valeurs, puisque ça va déterminer quand même, définir son comportement. Et par la même occasion, ça va définir le nôtre. Souvent il est dit, alors voilà, souvent il est dit que soit on fait exactement comme nos parents, soit on fait exactement le contraire. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est vrai que souvent dans certaines choses on va faire du copier-coller de nos parents parce qu'on a trouvé ça super, donc forcément on fait copier-coller. Puis des fois ben, on se rend compte qu'on fait exactement le contraire parce qu'on rejette totalement ce qu'on a eu comme événement dans notre enfance. Ben voilà, on rejette et on fait complètement l'inverse. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est ce qui leur a manqué dans leur vie. Alors, est-ce que ça va être de l'argent? Est-ce que ça va être de l'amour? Est-ce que ça va être... Voilà. Qu'est-ce qui leur a manqué? Ils ont toujours rêvé d'avoir ça et ils l'ont jamais eu. Et de voir ce qu'ils ont développé pour... Comme d'habitude, hein, quand on a un manque, on essaye de le combler, ce manque. Donc voilà, comment on l'a fait. Nous aussi, est-ce qu'on a eu des manques quand on était enfant? Oui, non. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait pour combler ce manque? Ah, bah du coup, j'ai développé cette capacité-là, cette capacité-là, cette capacité-là. Ça m'a bien fait grandir quand même. Donc, je pardonne à mon père, à ma figure paternelle, d'avoir été interrogateur, intimidateur, indifférent. Je lui pardonne. Merci pour cette influence. Et nous passerons ensuite à une analyse un peu plus poussive et on peut déjà être heureux d'avoir eu ces éléments-là dans notre vie. Tout simplement, ensuite, nous allons passer, je vous le donne en mille, à la figure maternelle. Qu'est-ce que la maman, la figure maternelle, doit nous apporter dans la vie? Souvent, c'est elle qui nous apporte le lien aux autres, notre ouverture au monde dans nos relations. Donc ça va être aussi nous conforter, consoler, nous donner beaucoup d'attention, nous donner beaucoup d'amour. Voilà, la figure maternelle. C'est elle qui va nous conforter aussi dans... Alors ça, c'est mon avis personnel, mais c'est elle aussi qui va nous conforter dans notre pouvoir créateur. Pour moi, toujours. Hein. Le père, c'est quand même celui qui nous met plus dans l'action, et la mère, c'est celle qui nous met plus dans la création, dans la créativité, l'imaginaire. Dans notre confiance en nous, je pense qu'on peut aussi résumer ça. Donc, de la même façon que nous avons travaillé sur le papa, nous allons travailler sur la maman, la figure maternelle. Donc la mère, quand on a un problème de relation avec la mère, j'ai lu dedans qu'on pouvait avoir des problèmes d'argent si on avait l'impression de ne pas avoir de figure maternelle.
On allait développer des problèmes à l'argent. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça ne me parle pas, mais je vous le dis quand même, dans le livre, c'est ce qui est noté. Ensuite, il y a voilà, tout ce qui est problème de relation avec la mère. On va avoir des problèmes de relation avec notre intimité, notre sexualité et la façon de prendre soin de nous. On va avoir vraiment du mal à prendre soin de nous. On va développer peut-être vers les autres, mais pas envers nous. Momo est d'accord. De la même façon, nous allons analyser notre figure maternelle et regarder ben voilà, sa vie, son enfance, son travail, comment, est-ce que ça lui plaisait, est-ce qu'elle s'épanouissait dans son travail, quelle était sa personnalité, ses qualités, ses défauts, qu'est-ce qui était le plus important pour elle, qu'est-ce qui la rendait heureuse, quelles étaient ses passions, comment étaient les parents, est-ce que vous voyez déjà des intimidateurs, indifférents, est-ce que vous voyez un petit peu le profil des parents de votre figure maternelle et du coup qu'est-ce qui en a découlé, est-ce qu'ils ont passé une bonne enfance, moins bonne enfance, est-ce que ça a développé chez eux des convictions très fortes, des valeurs très fortes. On va pouvoir vraiment définir un comportement et du coup définir comment est notre comportement. Donc si votre figure maternelle a été plutôt indifférente, si votre figure maternelle a été plutôt interrogateur, définir donc leur comportement et voir comment ça nous a influencé, leur mécanisme de domination, comment ils ont pris notre énergie. À l'inverse, les parents étaient interrogateurs, ils étaient toujours en train de me poser des questions, et ben du coup j'ai été dans l'indifférence, à sortir, à partir, à fuguer, enfin je prends des extrêmes mais pour faire comprendre plus facilement. Est-ce que mon parent a été totalement intimidateur, a toujours crié, mais est-ce que ma réaction pour travailler sur ça, parce qu'on me prenait de l'énergie en étant interrogateur ou en étant intimidateur, crier, hein, est-ce que finalement ma réaction c'était aussi d'être dans la colère et aussi l'intimidateur. Bon, souvent on réagit autrement mais ça peut aussi arriver. Donc regardez vraiment notre façon de faire, voir ce que j'ai appris de ça, comment j'ai appris, est-ce que après dans la vie ça m'a permis de savoir me défendre, est-ce que ça m'a permis, comment cela m'a influencé. On voit aussi également les manques, alors les manques de notre parent, nos manques à nous, qu'est-ce qu'on a développé pour compenser, tout simplement. Et puis, encore une fois, je pardonne puisque ça m'a influencé, ça m'a appris et ça m'a permis d'évoluer et d'apprendre car grâce à ça, je vais pouvoir développer certains comportements, certaines capacités qui vont me permettre de faire ma mission de vie. C'est important. En dernière partie, nous allons faire un bilan général, donc un bilan, une synthèse, père, mère, leur credo, leurs valeurs, leur réussite, leur déception, les éléments qui les ont vraiment marqués, les éléments qui ont manqué, nous, qu'est-ce que nous a manqué dans notre enfance, et donc voir les blessures que nos parents nous ont infligées. Je trouve que c'est quand même très négatif, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a appris de nos parents? Finalement, ce n'est pas forcément des blessures, ce sont des enseignements. Toujours voir le positif. Donc voir aussi comment ça nous a stimulé, ce que ça nous a apporté et du coup voir ce qui se dégage comme question et comme mission de vie pour nous. Dans le livre, il y a aussi une intention à formuler, alors je vais vous la lire telle quelle. J'évolue selon les besoins de mon âme en intégrant tout ce que j'ai appris depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je répète si vous voulez. J'évolue selon les besoins de mon âme en intégrant tout ce que j'ai appris depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez le répéter si vous voulez, le noter, pourquoi pas, le relire. Et le livre termine sur le fait que nous avons aussi d'autres figures dans notre enfance, des personnes clés, une nourrice, un enseignant, un oncle, d'autres personnes, un frère, une sœur, d'autres personnes clés dans notre vie qui ont été là, qui nous ont appris beaucoup de choses. Eux aussi ont des mécanismes de domination. Donc c'est intéressant aussi de faire ce même travail si vous le désirez. Pourquoi pas? Voilà, j'espère que ces petits exercices vous ont plu. J'espère qu'ils vous font travailler, qu'ils vous font réfléchir.
surtout, j'espère que cela peut vous aider. Alors, vous voyez, moi j'ai mon pull jaune justement, puisque je dois travailler ce chakra jaune. La colère toujours à travailler, problème d'estomac. Vous voyez, à chaque fois, hein, tout se rejoint toujours. Je vous invite à regarder aussi les vidéos sur les chakras. Eh bien, je pense beaucoup que c'est un travail que j'ai fait déjà avant, mais que je peux poursuivre et qui peut me permettre d'aller encore plus loin dans le pardon et dans l'évolution. Et je crois que c'est ce qui me permet d'avancer, d'être toujours plus en plus serein et d'avoir de moins en moins de problèmes d'estomac. J'espère la même chose pour vous. Pardonnez à votre rythme, prenez ce qui vous parle, faites vos recherches, allez plus loin si ça vous a donné envie d'aller plus loin. Lisez le livre. Faites ce qui vous parle, faites ce qui vous plaît, amusez-vous. Le plus important, c'est toujours, dans les premières révélations, de voir le beau dans la vie. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, je prépare la révélation 7. On continue, il y en a 9. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages. Dites-moi en commentaire si vous avez lu le livre, si vous allez le lire, si ça vous plaît, ces petits exercices. Ça m'intéresse. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Plein de bisous.